Euh, Là, la verveine citronnée, si vous voulez la découvrir, vous allez devoir acheter des plants. Vous n'arriverez pas, en tout cas à moins d'être meilleur que moi, de trouver des graines parce que sous nos conditions, elle n'arrive pas vraiment à fournir de graines, donc on n'en a pas facilement sur le marché. Donc, il faut acheter des plants. Pourquoi je l'aime tant? Ben encore là, tisane, tisane, tisane. C'est ma préférée. C'est toutes mes préférées finalement, mais je l'adore. Et comme on ne peut pas acheter des graines, donc normalement, moi, je ferais plusieurs plants, j'aurais au moins une dizaine de plants et j'aurais ma réserve pour l'hiver. Mais comme on ne peut pas acheter de graines, ben, c'est tannant, tu sais, je ne veux pas acheter 10 plants. Fait que j'achète un plant ou deux et je fais des boutures, des boutures d'extrémité de tige. C'est très facile. Je les fais souvent à l'intérieur ou à l'extérieur, mais à l'ombre. Et je pars une dizaine, une quinzaine de petits plants. Une fois que c'est bien implanté, qu'il y a des racines, je plante ça au jardin. J'aime ça beaucoup. De toute façon, en taillant les extrémités de tige, ça va faire que la plante va se densifier. Donc, c'est le même principe. Déjà, le plant mère, là, il va faire de plus en plus de tiges parce que à l'aisselle des feuilles qui suivent, il y a comme des petits bourgeons dormants qui vont faire ressortir de nouvelles tiges, fait que le plant va se densifier. Donc, déjà, les plants mères vont être de plus en plus gros. Puis là, vous allez avoir plusieurs petits bébés qui vont devenir assez gros quand même avant la fin de la saison. Vraiment. Moi, je la cultive en pot, puis je la rentre, Oui. puis je la sors. OK. Puis là, elle a déjà 1 mètre de grosseur, cette verveine-là. L'hiver est Pas un peu facile toujours. pouette-pouette, là. Oui, Ouais, elle, est oui, pas, pouet, pouet, elle pouet, fait pouet, toujours pouet. un peu pitié. Ah, Puis là, tu je sais, la sors, je lui donne une coupe, elle passe puis l'hiver, elle mais revient. tu sais, elle passe l'hiver. Tu sais, il ne faut pas s'attendre à faire des récoltes là, durant l'hiver puis faire Non. ses tisanes à la semaine. Là. Ça ne marchera pas. Elle survit à l'hiver. Donc oui, quand on peut la garder d'une année à l'autre, effectivement, quand on veut entrer des plantes à l'intérieur, l'idéal, c'est de la cultiver en pot. Parce que là, si vous la cultivez en pleine terre, puis vous l'arrachez, puis voilà, déjà, le stress d'entrer à l'intérieur, il vaut mieux déjà que moi, j'utilise beaucoup pour les plantes que j'aime entrer à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup, là. Je les cultive en pot. J'utilise beaucoup des pots en terre cuite. Je trouve que c'est plus facile à gérer au niveau de l'arrosage. Puis, je vais carrément planter mon pot en terre cuite dans le jardin. Comme ça facilite l'arrosage. Et la transition est plus facile à faire. Ouais. Mais bon. Un autre astuce, c'est de rentrer le pot tôt. Pas attendre, parce que ça est super fragile, là. 1-2 degrés est déjà pas heureuse. Puis aussi, si vous la rentrez, tu sais, au mois de septembre, quand t'as encore des journées chaudes, puis ton intérieur est pas chauffé, fait que ton intérieur est pas très sec, le choc est moins gros pour Ouais, la plante. ouais, ouais. Fait Je dirais que qu'il dans y a certaines mieux ça. régions, c'est même pas septembre, c'est même fin août là, qu'il faut commencer à y penser. Bref, pas attendre qu'il commence à faire froid, Non. parce que là, elle va perdre ses feuilles, puis elle va être encore plus misérable dans votre intérieur. De façon générale, je dirais, quand on entre des plantes, il ne faut pas attendre qu'il y ait gros écart de température parce que là, c'est sûr que c'est un gros choc là, pour les plantes de partir de l'extérieur plus froid et là, rentrer à l'intérieur, température plus douce. C'est une excellente plante pour les tisanes. Les feuilles ont presque pas d'eau dedans, fait qu'ils sèchent très Ah oui. rapidement, ils gardent toute leur saveur. Mais c'est dans ton livre que j'ai lu qu'on peut aussi les couper très frais, puis très petits, et les utiliser pour faire l'équivalent de zeste de citron.